Cathy et Laurence, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce mot illettrisme depuis tout à l'heure? Laquelle parle? Vas-y, Cathy. Pour moi, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Oui, d'accord. Alors, vas-y, ouvre-le ton micro. Alors moi, c'est un mot, non. Si, ça y est, vas-y. C'est un mot que je n'aime pas du tout, que je trouve difficile et à notre époque un peu dur à porter. À porter. À porter, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes en situation d'illettrisme? Est-ce que vous vous sentez en situation d'illettrisme? Non. 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 Et pourtant, vous êtes allé dans une formation au CNFPT, puisque vous êtes des agents de la fonction publique, dont une en retraite. On ne les a pas présentés. Donc, Cathy, tu travailles À la bibliothèque départementale des Ardennes. Oui. Moi, je suis à la retraite, mais je travaillais dans un lycée comme agent d'accueil. Voilà. La retraite depuis septembre. Septembre. Ouais. Donc vous êtes allées toutes les deux en formation, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Donc pourtant vous avez suivi une formation, réapprentissage des savoirs de base, dans un contexte professionnel, qui fait partie de la lutte contre l'illettrisme. Oui. Alors est-ce que vous le saviez? Non. 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 Et vous Je l'ai l'avez su après. Vous l'avez su après. Et du coup après, c'était mieux de savoir après, si vous l'aviez su avant? Personnellement, je n'y serais pas allée. J'y serais pas allée. Moi non plus. J'y serais pas allée. Est-ce que c'était facile d'aller en formation? Non. Alors, qu'est-ce qui n'était pas facile? Le regard des autres Oui. pouvait nous dire qu'on retournait à l'école pour passer le bac, nous blesser. Oui, les autres, c'est les collègues? C'est les collègues. Mhm. Et Comment ça allait se passer? Et on se demandait comment ça allait se passer. Hein. En face de qui je vais me trouver? Voilà. D'autres choses à te dire? Mais c'était quand même, on était honteux quoi, d'avoir besoin de ces formations-là. Oui. Au début. Au début. Au début. Au début. Au début, tu as raison de le dire, puisque vous avez fait ça plusieurs années. Donc, c'était 20 jours, un jour par semaine. Ça durait à peu près 6 mois. Et puis, vous avez fait une deuxième session la deuxième année. Et puis, ensuite, vous êtes allé en remise à niveau, c'est-à-dire que vous avez passé un cap. Et vous êtes allé à Reims. À Reims, oui. Hein, pendant, pareil, Deux sessions. 2 sessions. Et alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça nous valorise. On a vu qu'on avait déjà bien appris, bien compris ce qu'on avait revu. Là, je suis un peu perdue. Oui, il faut Avoir confiance en nous. Voilà. Vas-y, redis. Avoir confiance en nous. Ça t'a aidé à avoir confiance en toi. Est-ce que si cette formation avait été à Reims la première année, est-ce que vous seriez allé à Reims? Non. Non. Hein. Ça a demandé vraiment un travail, Ouais. hein, une demi-journée avec les agents pour préparer le déplacement à Reims. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette formation? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans cette formation? Moi, j'ai appris à avoir confiance en moi, à savoir rédiger du courrier et à m'estimer beaucoup plus. Oui. Alors tu me disais, je me sens apaisée. Oui. Et toi, Cathy? Moi, je me sens fière de moi. Oui, parce qu'alors toi, comment ça se passe maintenant? C'est-à-dire que j'ai obtenu mon diplôme, on peut dire mon examen d'adjoint technique principal. Et là, je suis en préparation d'un concours pour être agent de maîtrise. Bravo. Et oui, vous pouvez. Je suis émue aussi de vous entendre parler. Bien sûr que vous pouvez être fière de vous. Parce qu'elle est en formation et oser parler et témoigner aujourd'hui, vraiment, je vous tire mon chapeau. Moi, je pense qu'il y a Merci. 4 ans, on n'aurait pas été là. Non. Non. Hein, ouais. Hein, c'est beau de vous entendre témoigner. Vous avez participé au JNAI déjà en 2019. On avait fait des portraits qui sont passés sur Facebook parce qu'elles revendiquent ce courage qu'elles ont et vraiment c'est formidable. Bravo, bravo. Ben, merci. Merci à vous. Bravo, merci à toutes les deux. Merci. Des questions? Ou c'est l'estomac qui parle? Non, les témoignages ont suffi, c'était très émouvant, on a tous les yeux qui brillent.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous êtes contente d'être là aujourd'hui? Oui, très contente. Très contente. Là, moi, je suis contente, mais je m'aperçois que le mot illettrisme bloque beaucoup de personnes au niveau du courage de dire j'ai besoin d'aide. Oui. Je pense que ce mot-là, à notre époque, il faut le changer. Il faut essayer de le changer. Ben, de le transformer en se disant que c'est quelque chose de positif. Une aide ou... Oui, mais le mot est dur quand même. Ouais, le mot est dur. Oui. Ouais, Oui, oui. ouais. Mais illettrisme, ça ne veut pas dire, et vous en êtes les témoins, qu'on ne sait rien du tout. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Nous, on le sait maintenant. Ouais. Mais les gens n'osent pas dire je suis illettré ou j'ai besoin qu'on m'aide. Il faut trouver un autre mot. Oui, il faut trouver un autre mot. Bon, on va s'y employer. Merci Laurence. De rien. Merci à vous. Donc, ah oui. Ah, il y a une question, Pascal. Bravo les filles. C'était bien. Non, c'était bien. Attends, parce qu'il y a une question. Gardez votre... Merci. Laurence, je voudrais bien... C'est moi. Là-bas. C'est moi qui vous parle, là. Ah oui, oui. J'aimerais bien savoir si vous avez une idée pour remplacer le mot illettrisme qui vous choque, et ça fait plusieurs fois que vous êtes en train de le dire. Est-ce que vous avez une idée? Alors, moi, j'y réfléchis. Pour l'instant, je n'ai pas encore le mot qui serait le mieux. Et je ne sais pas s'il y en a un, mais j'y pense, je ne l'ai pas encore. Est-ce que vous avez déjà des mots qui vous sont passés par la tête et que vous aimeriez bien nous dire là, enfin, que vous voulez bien nous dire là? Moi, je pensais à aide à la vie. Ou... Pour l'instant, je n'ai pas trop de mots, mais c'est vrai que je cherche tout le temps à remplacer ce mot-là qui, moi, m'a beaucoup blessée. Hein. Donc, je pense que oui, je vais peut-être le retrouver. Je cherche. On pourra faire un appel sur Facebook, tiens, une suggestion. Et Cathy, elle a peut-être aussi T'as une idée, Cathy? une idée sur ce... Non? Pour le moment, non, mais ça viendra. Voilà. Merci. Merci. Bon, eh bien, du coup, Ah oui, il y a encore une question? Oui, moi je voudrais tester le terme qu'on a tendance à utiliser. On parle de personnes en difficulté avec les compétences de base. Oui. Je voudrais vous poser la question, est-ce que personne en difficulté avec les compétences de base, ça vous paraît moins choquant qu'illettré déjà? Oui. Et est-ce que vous avez des propositions d'amélioration? Je vous prends un peu au dépourvu, mais... Pour l'instant, non. Non. Voilà, donc on essaye effectivement. Le mot est chargé, c'est évident, mais il faut aussi dire ce qui se passe... C'est vrai que le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, illettrisme, mais il faut le rendre plus doux, moins agressif. D'accord. Et juste pour dire, justement, sur la question des étapes, je vais rajouter un petit mot. Dans le champ professionnel, on fait ce qu'on appelle les AFEST, les formations en situation de travail, où on est sur un accompagnement. Pour vous donner un exemple, pour illustrer, en ce moment, on travaille avec l'INRS qui fait toutes les formations sauvetage, secourisme en entreprise. Et on s'aperçoit qu'il y a des personnes, puisque cette qualification est accessible à tout le monde, on est essentiellement dans des exercices, dans des choses de cet ordre-là, donc il n'y a pas besoin forcément de savoir lire pour pouvoir suivre cette formation. Ceci étant dit, quand on est dans une situation d'urgence dans son entreprise, ou quand on propose des améliorations, on a besoin cette fois de l'écriture, et on a proposé de faire du repérage de personnes qui seraient en difficulté avec la lecture et l'écriture pour ce qui concerne le sauvetage, et de travailler comme justement pour les formations des personnes qui sont en situation de travail, sur la question du vocabulaire, de la manière d'accéder à la numératie, mais en lien avec le sauvetage. C'est-à-dire qu'on passe par ce qui est immédiatement utile dans le travail, hein, pour après, éventuellement, si les personnes ont réussi effectivement à travailler ça, pouvoir leur proposer d'aller plus loin. Hein, et ça permet de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire une formation, un peu de proximité, avant de pouvoir aller dans quelque chose d'un peu plus construit et d'être en capacité, parce que vous avez été rassuré, d'aller à Reims et suivre une formation. Voilà, comme vous dites, on a été rassuré, oui.
Ah, ça y est, il y a Mais plein de de rien. questions maintenant. Mais tu peux répondre, Josiane? Bonjour, je voulais savoir, si c'est pas trop personnel, ce qui a été le déclic, ce qui vous a conduit du coup à vous lancer dans cette formation-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu un peu au-devant de vous pour vous conseiller, pour vous tendre la main, ou est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche plus individuellement de vous renseigner pour savoir ce qui pouvait vous être proposé? Moi, je suis allée sur intranet. Sur intranet, il y a des formations qui nous proposent. Et il y a une formation qui m'a donné le tilt de pouvoir aller, de pouvoir réussir où c'est que j'en suis actuellement. Et moi, c'était la région qui proposait des stages. Et ce stage m'a interpellée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et en allant au stage, je me suis aperçue que j'étais pas seule. J'étais pas seule dans cette situation-là. Alors les deux personnes-là, quand elles sont venues passer les tests, hein, l'évaluation, c'était au moment où, comment on travaillait, il y avait le plan État-région avec Marie-Christine de Chef de Bien, la d'Usgar, et le département avait été accompagné, hein, c'est ce que tu disais aussi, le service, les collectivités ont besoin d'être accompagnées et ça leur a permis d'envoyer les personnes en formation. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une mobilisation via le CNFPT des collectivités territoriales, avec du coup une sensibilisation des responsables d'équipe là-dessus. Et peut-être que je ne sais pas si vos chefs vous avez un peu incité à regarder les formations ou Voilà. pas. Oui, 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 oui. D'autres questions? Ah, c'est l'appel du ventre, là, par contre. Merci encore, Cathy, Laurence, Josiane.